L'actu Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. On se retrouve ce midi comme chaque troisième mercredi du mois avec nos partenaires de la revue 303, revue Art, Recherche et Création en Pays de la Loire. On vous parlait, rappelez-vous, le mois dernier du dernier numéro hors série de la revue intitulé Bataille et Résistance. Nous recevions l'un des auteurs de ce numéro. Cette fois-ci, on s'intéresse toujours à ce numéro côté graphisme et illustration avec vous, Jonathan Rousselot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Appelle-moi Papa, collectif qui est donc à l'origine du design graphique de ce numéro. C'est la première fois que avec votre collectif, vous collaborez avec la revue 303 et les éditions 303. Comment s'est fait cette approche, cette collaboration ? À vrai dire, il y a quelques années, on les avait contactés parce qu'on aimait leur travail. Et puis voilà, il se trouve que sur ce numéro, ils nous ont bien imaginé pour répondre à leurs demandes. Donc voilà, ils nous ont simplement envoyé un mail et puis s'en est vite suivi un rendez-vous pour présenter le projet. Alors on va revenir sur vos activités et les multiples projets que vous menez au sein du collectif. Mais avant cela, on va s'intéresser donc à ce numéro. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous regardent sur le site ou bien sur YouTube, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous décrire ces illustrations, Jonathan, la façon dont vous les avez pensées ? Ça part vraiment de discussions avec les éditions, donc des discussions autour de la thématique de l'ouvrage, des discussions de ce qu'on pouvait ou pas représenter, parce que ça reste une thématique pas forcément évidente. Il se trouve qu'on a commencé à travailler sur le projet à peu près au même moment où la guerre en Ukraine s'est déclarée. Donc il y a vraiment eu des questionnements sur le positionnement, sur ce qu'on devait représenter ou pas, et on s'est assez vite mis d'accord avec les éditions pour développer un univers plutôt abstrait, qui ne soit pas dans la représentation d'armes, d'engins de guerre, etc., ou de choses trop sanglantes, quoi. Il fallait rester un peu positif. Alors du coup, pour rentrer un peu plus dans les détails, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on y voit ? Nous, pour explorer tout cet univers de bataille et de résistance, on a fait des recherches autour de documentation, de mots-clés. Les documentations étaient beaucoup liées à l'univers de la guerre, des cartographies militaires, des images de conflits, etc. Et donc c'est de ça dont on est parti. On a travaillé, donc on a trouvé autour de ces cartographies des systèmes de grilles qui parlent finalement d'espace, de positionnement. Et on avait envie aussi de symboliser l'humain qui se retrouve au cœur de ce conflit. Donc on a trouvé cette petite forme qui ressemble à un pixel rond, qui symbolise finalement l'humain dans un conflit, dans une bataille. Et donc la multiplication de ces petits motifs crée une foule, des mouvements en fait d'humains. Plus largement, travailler de cette façon, en tout cas penser les choses de cette façon, c'est quelque chose d'assez habituel dans le collectif ou non ? Si, c'est tout à fait habituel. Nous, notre travail, c'est d'exprimer des choses via des signes graphiques. Donc, nous, on va travailler différentes couches, que ce soit la composition, les choix typographiques, les choix colorés, et puis à terme, même les choix de fabrication qui doivent aussi exprimer des idées symboliques. Alors, pour revenir un peu à votre collectif, il est né il y a une dizaine d'années, en 2010. Vous êtes aujourd'hui trois graphistes et sérigraphes, dont vous faites donc vous partie. Comment est-ce que vous fonctionnez en tant que collectif sur le choix des projets, sur la façon de les penser ? On est vraiment le mot collectif est bien choisi parce qu'on est vraiment dans un travail de groupe. Donc quand un projet arrive, on décide de le prendre ou pas à trois, et après toute la conceptualisation du projet, on le fait à trois. Donc ce que je vous expliquais juste avant, qu'est-ce qu'on va exprimer, quelle esthétique on va choisir, etc. pour exprimer nos idées. Et après le développement du projet, les recherches graphiques sont aussi faites à trois. En fait, on cherche la meilleure solution, la meilleure réponse à la demande qu'on nous fait, et donc on expérimente tous les trois jusqu'à trouver ce qui nous semble le plus cohérent. Donc ça fait qu'on croise nos recherches, on élague en fait au fur et à mesure jusqu'à arriver au bon résultat. Et quels sont peut-être
vos spécialités, j'allais dire, à chacun de vous trois? Est-ce que chacun a un peu une corde à son arc qui va permettre de faire avancer un projet plus ou moins selon les projets? Chacun a sa sensibilité. Certains sont plus à l'aise avec la typographie, d'autres avec la couleur ou la composition. Mais après, ça dépend vraiment des projets. Chacun peut ramener en tout cas sa pierre à l'édifice. D'autant que vous menez beaucoup de projets. Vous avez de multiples projets en cours. On peut sur quel support est-ce que vous travaillez? On peut voir que ça peut être des livres, mais c'est aussi des choses, d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la variété des projets qu'on vous propose et que vous proposez? On a la chance de faire un métier où on peut effectivement expérimenter plein de choses tant qu'il y a de l'image. Donc effectivement, là c'est une couverture, ça peut être une identité visuelle, ça peut être une saison culturelle, mais aussi depuis quelque temps on travaille aussi l'espace, donc ça peut être de l'habillage de lieux, de la signalétique, ce genre de choses. Ça a été le cas notamment à la cantine du Voyage à Nantes? Tout à fait, ça a été la première étape en fait vers ce domaine. Ouais. Le Voyage à Nantes nous a offert, parce que vraiment c'est un cadeau de nous proposer de penser à ce lieu, de comment l'habiller. Et donc voilà, ça a été notre première expérience en signalétique. Donc on précise que c'est la colline, c'est l'aire de jeu. Tout à fait. De la cantine. Une dernière question, Jonathan Rousselot. On voit que vous nous parlez de projets qui sont plutôt ancrés localement. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est un de vos critères peut-être de sélection d'un projet? Comment est-ce que vous pensez le local quand vous sélectionnez des projets ou pas? C'est toujours très agréable de travailler localement parce qu'on connaît on connaît le terrain, on connaît sûrement les enjeux, etc. Après, on n'est pas du tout fermé. On a déjà travaillé avec plein d'autres villes françaises, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de projets dans la région. Merci beaucoup, Jonathan Rousselot. Donc, je rappelle que vous êtes membre du collectif Appelle-moi Papa qui a signé donc cette couverture du hors-série de la revue 303, Bataille et Résistance. Merci à vous. Merci beaucoup. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.